soulagé autant pour moi, mon équipe et surtout pour les citoyens de Sainte-Anne-de-Beaupré et la municipalité de Sainte-Anne-de-Beaupré. Extrêmement heureux. Et justement, qu'est-ce qui a dénoué l'impasse? Parce qu'il y avait une impasse en 2015. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui a dénoué tout ça? Ce qui a dénoué l'impasse, c'est l'arrivée du nouveau programme FEPTE qui, le gouvernement fédéral embarquant dans le financement et mettant même jusqu'à 50 %. Donc, ça ne coûte pas plus cher à personne et on peut réaliser le projet. C'est merveilleux. Ça a été aussi un beau travail de collaboration. Qui a collaboré avec vous pour ce projet-là? Au niveau du BAMO, il y a eu une grande collaboration. Mme Simard a porté sa collaboration au niveau du projet. Quand le programme est sorti, tout le monde s'est mis en équipe et c'est ça qui a fait que ça a réussi. Qu'est-ce qui fait que ce projet-là est pertinent et surtout que les gens en ont besoin plus que tout? Ici, à Sainte-Anne-de-Beaupré, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a parfois des manques, étant donné qu'on prend de l'eau de surface. OK? Lorsqu'il arrête de pleuvoir ou que l'hiver, c'est un hiver trop froid, on peut manquer d'eau. Et l'eau aussi, de l'eau de surface, est vulnérable à la contamination. Ça fait qu'il fallait trouver une autre façon d'alimenter Sainte-Anne-de-Beaupré en eau potable et on a décidé d'aller en eau de surface. Si la rivière aux Chiens a les quantités nécessaires, on va construire une usine, on va avoir en masse d'eau, on va pouvoir maintenant faire de nouveaux développements en partageant mieux l'assiette foncière. À ce moment-là, les taxes restent abordables et la ville peut respirer avec autant de plaisir que moi. Vous l'avez bien expliqué tout à l'heure, mais pour les gens à la maison, de quelle façon la facture va être partagée, là? Au niveau des gens à la maison, la facture est partagée. Le gouvernement fédéral paie 50 % de la facture, le gouvernement provincial paie 33 % de la facture et nous payons 17 % de la facture. En fait, on parle de 6 millions, 4 millions et il reste 2 millions pour la municipalité. Mais ce qu'il faut penser aussi, c'est que la municipalité avait des emprunts qui étaient faits lorsqu'on a fait la mise aux normes pour les eaux usées et ces prêts-là viennent à échéance. Donc, pour les payeurs de taxes de Sainte-Anne, il n'y aura pas d'impact sur la facture aussi sur les taxes. C'est ce qui est merveilleux. Et en terminant aussi, M. Fortin, au niveau du projet, là, comment vous vous sentez aujourd'hui? Beaucoup de soulagement, j'imagine? Le bonheur total, très soulagé, heureux pour mes concitoyens. Il y en a là, qui vivaient presque des drames. Imaginez-vous de vous demeurer sur la côte Sainte-Anne, un endroit tout à fait merveilleux. Vous avez une fosse septique, vous n'avez plus assez de terrain pour avoir un champ d'épuration. Vous êtes mal pris. Vous êtes en 2017, vous n'êtes pas connecté sur l'eau potable, vous devez faire bouillir l'eau, vous avez des jeunes enfants dans la maison. Imaginez-vous, on ne peut plus vivre comme ça. Fait que là, ça règle ce problème-là. Très heureux de régler ces problèmes-là. On est élus pour ça. Puis c'est sur cette promesse-là qu'on s'est fait élire, puis là, on réussit. On est fiers, c'est pour ça qu'on est en politique, c'est pour régler des problèmes. Justement, au niveau des travaux, est-ce que vous avez des échéanciers ou est-ce que les gens vont être au courant justement de quand ça va commencer, tout ça, ces travaux-là? Oui, puis je peux vous dire qu'on a une équipe ici au niveau municipal. On a déjà pris de l'avance. Il y a déjà 30 % des plans qui sont réalisés. On est déjà prêt pour le règlement d'emprunt. L'équipe d'ingénieurs qui va faire les travaux est déjà choisie parce qu'on est allé en appel d'offres, on a choisi. L'architecte qui va désigner au niveau de l'usine est déjà choisi. Les sondages ont déjà été faits. Toute l'avance qu'on pouvait prendre, on l'a prise. On n'a pu rien qu'arriver puis annoncer ça par résolution et octroyer les contrats. Et ça va aller le plus vite possible. Mais on est soumis, comme tout le monde, et c'est tout à fait normal, aux différents ministères, soit au ministère de l'Environnement, au niveau du ministère des Affaires municipales, pour qu'ils donnent leur aval à mesure que ça avance. Et à la fin, vous étiez rendu à avoir l'aval du fédéral. Hein? C'est ça qui manquait à la toute fin? Effectivement, parce que le fédéral, c'est le gros joueur dans ce projet-là. Et lorsqu'on l'a eu, c'est aujourd'hui, et je peux vous dire qu'on l'attendait. Bien, écoutez, c'est 15 500 000 d'annoncés dans notre circonscription. Alors, c'est d'excellentes nouvelles. D'ailleurs, tous les élus concernés par ces annonces étaient présents aujourd'hui, donc 11 maires de la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, pour des projets qui sont fort importants et qui permettront, dans certains cas, même d'avoir accès à une eau potable. Je pense à la situation de Sainte-Anne-de-Beaupré, un projet pour lequel j'ai créé une occasion de discussion avec le MAMO en juillet dernier, ce qui a permis la relance et donc le dépôt du projet au FEPTE. C'est des projets qui sont majeurs. Vous savez, on en a parlé souvent ensemble. Pour moi, c'était important et c'était même essentiel que tous nos citoyens aient accès à l'eau potable
potable dans la circonscription. Alors, ceux de Sainte-Anne-de-Beaupré et précisément de la Côte-Sainte-Anne l'ont maintenant et l'auront très bientôt. C'est une belle journée pour la circonscription. C'est une belle journée pour nos élus et surtout pour nos citoyens également. Parlez-nous de ce programme-là, parce que pour le dossier de l'eau potable à Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est vraiment ce programme-là qui a permis de dénouer l'impasse et d'aller de l'avant. Bien sûr, moi, j'avais bien à cœur, évidemment, que ce projet-là se réalise. J'en parlais depuis le début de ma campagne électorale parce qu'on m'interpellait souvent pour me dire qu'il fallait que le projet de Sainte-Anne-de-Beaupré en termes d'usine se règle. Il y a eu des démêlés dans ce dossier, mais l'important pour moi, c'était la réalisation en soi. Vous me connaissez comme une personne de résultat. Alors aujourd'hui, on a le résultat que je souhaitais, c'est-à-dire qu'on a permis justement une conférence téléphonique entre le MAMO, la maire et moi-même en juillet dernier, ce qui a permis de positionner le projet au niveau du programme Le FEP2 et de faire en sorte que par la suite, on puisse suivre le programme au niveau du provincial, mais également au niveau du fédéral, une fois que la recommandation positive a été donnée par notre équipe. Et justement, c'est quand vous avez eu la recommandation positive pour le financement concernant le gouvernement fédéral? Bien, je l'ai eu hier, donc on a été très rapide. C'est pourquoi l'annonce a été préparée dans des délais courts. J'ai reçu l'annonce du MAMO hier, donc, et également du fédéral à l'effet que c'était confirmé pour Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est un projet qu'on attendait une réponse et bien sûr, on n'aurait pas fait cette annonce sans savoir pour Sainte-Anne. Mais il n'y a pas seulement Sainte-Anne-de-Beaupré, bien sûr, puisqu'il y a 12 projets en tout pour 11 municipalités. On parle de 6 projets sur la côte de Beaupré et 1 du côté de Saint-Pierre de l'île d'Orléans. On pense, si vous me permettez, là, que si je peux vous les nommer, pour Bois-Châtel, on parle de la mise aux normes de l'usine de traitement d'eau potable. C'est un projet de 3 500 000 quand même. On parle à Beaupré d'un renouvellement de conduite d'eau. On parle également du côté de l'Ange-Gardien de 2 projets. Un premier pour des chambres de réduction de pression et un deuxième pour le renouvellement de conduite d'eau également. Du côté de Sainte-Anne, on en a parlé. Et du côté de Saint-Pierre de l'île d'Orléans, il y a le prolongement du réseau d'aqueduc, donc du secteur S. Ce sont des projets vraiment fort intéressants. Je sais qu'hier, lorsque j'ai parlé avec le maire de Sainte-Anne-de-Beaupré, il était très heureux, mais ça a été la même réaction pour tous nos élus municipaux qui, évidemment, ont bien collaboré dans les dossiers pour arriver à cette annonce-là aujourd'hui. Oui, parce que, encore une fois, c'est un travail de collaboration. C'est ça qui fait que ça a pu avancer, ce projet-là. Je le dis souvent et je le répéterai toujours, mon objectif, c'est de collaborer le plus possible avec les gens qui sont sur le territoire et qui sont élus par nos citoyens. Hein. Alors, collaborer ensemble permet la réalisation de projets. On en a une autre preuve aujourd'hui. C'est un projet aussi qui touche un besoin primaire. C'est fondamental d'avoir accès à de l'eau potable. Bien sûr que c'est fondamental. Je le mentionnais tout à l'heure, c'est essentiel. On est en 2017. Il n'y a aucune raison qui fait en sorte que des citoyens au Québec actuellement n'aient pas accès à l'eau potable. Il y en a encore certains dans notre circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, mais on travaille dans le même sens pour leur permettre d'avoir cette ressource-là qui est nécessaire et qui doit être donnée à toutes. Tout le monde, en fait, paie les taxes municipales. Donc, maintenant qu'ils aient l'eau potable et qu'ils en profitent. Merci beaucoup, Mme Simard, pour l'entrevue. Merci à vous. C'est un programme qui se fait en complémentarité avec le gouvernement fédéral dans des éléments qui sont très importants, les infrastructures, les aqueducs, bien entendu, tout ce qui relève de l'eau potable là, dans une municipalité. Et puis justement, c'est qui est concerté pour tous ces trucs-là? J'imagine qu'il y a beaucoup de collaboration qui est faite. Oui, au Québec, c'est le ministère des Affaires municipales qui était responsable à la fois de développer le programme, en collaboration toujours avec le gouvernement fédéral. Ensuite, de recevoir les projets et puis d'en faire une évaluation. Par la suite, les projets, lorsqu'ils étaient référés au gouvernement fédéral pour, bien sûr, s'assurer de leur participation financière. Et puis, justement, c'est un besoin primaire. J'imagine que c'est très important pour le gouvernement d'aider par rapport à ça. Bien, vous savez, l'eau, c'est tout. Hein? Alors, le jour où une municipalité a des problèmes d'eau, cette municipalité-là a aussi des très gros problèmes parce qu'on sait que ça coûte très cher lorsque vous voulez travailler sur vos aqueducs, les rénover en partie ou complètement, les développer. Tout ça coûte des sous. Et c'est impossible pour une municipalité de mettre ça sur ses épaules. Donc, elle a besoin de l'aide des ordres de gouvernement supplémentaires pour y arriver. Et le programme tombe à point nommé. Vous allez voir ici, vous aurez l'occasion de parler aux maires, aux conseillers. C'est des nouvelles extrêmement importantes pour eux. Pour revenir par rapport au programme FEP2, parlez-moi d'historique un petit peu du programme. Depuis combien de temps que ça existe?
Il y a eu différents programmes dans le temps, mais celui-là date de 2016. Donc, il y avait une entente de principe qui avait été signée avec le fédéral là-dessus. Très rapidement, on a annoncé les mises en candidature. Il y avait une volonté gouvernementale de donner un coup de main, en particulier aux petites municipalités. Souvent, pour les petites municipalités, simplement de déposer les candidatures avec toutes les informations nécessaires, c'est pas évident. Donc, on voulait vraiment là, faire en sorte de les aider, de faire en sorte d'être le moins contraignant possible, du moins pour l'évaluation première là, du projet. Je pense qu'on atteint nos objectifs. Quand on regarde là où les sommes sont dispersées, ici dans la région, mais ailleurs au Québec, beaucoup de petites municipalités là, voient leurs projets financés. Est-ce qu'il y a beaucoup de projets justement par rapport à ça? Là, parce que là, vous êtes très fiers de la réalisation de ceux-là. Il y en a-tu d'autres qui s'en viennent? Ah, écoutez, on aura d'autres annonces à faire. Là, je ne ferai pas ça aujourd'hui. On a bien des choses à consommer. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est qu'il y a quoi, là, 29 projets, je crois, là, qui sont annoncés, touchent 25 municipalités. Donc, beaucoup de municipalités de la région, des plus petits à des plus importants, notamment ici à Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est un projet qui était très attendu depuis longtemps, puis qui mettait faisait une pression énorme là, sur les maires, sur la ville, parce que de plus en plus, on ne voyait pas la solution à cet enjeu de la qualité de l'eau, puis de l'accessibilité à l'eau pour les résidents de Sainte-Anne-de-Beaupré.